Restons au Proche-Orient avec la suite de la visite du pape Léon XIV au Liban. Il s'est recueilli sur la tombe de Saint Charbel Makhlouf au monastère Saint-Maroun, considéré comme le saint patron du pays. Il s'est ensuite rendu dans un autre lieu symbolique du christianisme, Notre-Dame du Liban. Récit signé Luc Hortel. Entouré à chaque instant de sa visite, c'est un accueil à l'image de l'attente suscitée par la visite de Léon XIV au pays du Cèdre. Le pape se recueille au monastère Saint-Maron devant le tombeau de Saint Charbel, entouré du président Joseph Aoun et du patriarche Béchar Araï. Un moment solennel, ponctué d'un message direct pour la paix et la conversion des cœurs. Et pour le monde, nous demandons la paix, mais nous savons bien, et l'essai nous le rappelle, qu'il n'y a pas de paix sans conversion des cœurs. Puis direction Harissa, où chrétiens, familles, religieux, jeunes et personnes âgées se pressent pour apercevoir le souverain pontife. Dans un Liban éprouvé par des années de crise et sous la menace de tensions régionales, la visite de Léon XIV agit comme un réconfort. Nous sommes ravis de la visite du pape. Son voyage nous a redonné le sourire. Nous sourions enfin après avoir traversé tant d'épreuves. Nous gardons espoir et foi en la paix et espérons que le Liban restera un phare et un lieu de rencontre. La dimension symbolique est forte, le pape ne reçoit plus, il se déplace. Et pour beaucoup, ce geste dépasse la seule communauté chrétienne. Tout le monde se rend à Rome pour voir le pape, mais lui, il est venu à nous. C'est la plus grande bénédiction, la plus grande grâce et le plus grand espoir pour le Liban. Surplombé par la statue de Notre-Dame du Liban, le sanctuaire de Harissa devient, le temps d'une matinée, un carrefour de ferveur. Léon XIV appelle les Libanais à continuer à espérer. Un message reçu ici comme un rappel. Malgré les crises, le pays du Cèdre n'a pas renoncé à la paix. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir Mohamed. Une visite spirituelle évidemment, éminemment politique aussi. Commençons par la dimension religieuse. Quelle est la portée de cette visite du pape au Liban ? Alors la portée, on dit officiellement, c'est un voyage apostolique, c'est-à-dire le pape se rend sur place pour s'enquérir de la situation et des conditions de vie des chrétiens. Néanmoins, le fait qu'il ait choisi le Liban comme premier voyage au Moyen-Orient, secoué par toutes sortes de conflits, n'est pas insignifiant. Parce que le Liban, c'est d'abord le pays arabe où il y a la plus grande proportion de chrétiens, à peu près un tiers de la population sur 5-6 millions, sans parler de la diaspora. Ensuite, le Liban fait partie de la Terre Sainte. Selon l'Évangile, Jésus et Pierre sont allés au Liban prêcher jusqu'à Tyr, en passant par Sidon, c'est-à-dire Saïda. Donc, tous les papes, depuis Paul VI en 1965 ont tenu à faire le voyage au Liban. Et d'ailleurs, chacun de ces voyages a donné lieu à un timbre officiel commémoratif. On voit celui du pape Léon XIV. Voilà, donc le pape Léon XIV n'est que le 5e pape qui y va, mais celui qui a laissé vraiment un message très fort, c'est en 1997, le pape Jean-Paul II qui a dit, dans une longue homélie, que le Liban n'était pas seulement un pays, mais qu'il était surtout un message pour tout le Moyen-Orient. Voilà pour la dimension religieuse. Qu'en est-il de la portée politique ? Justement, c'est le sens du mot message de Jean-Paul II. C'est que dans un Moyen-Orient qui est livré à la fièvre de la purification ethnique, de la pureté religieuse, de l'exclusion, de l'intolérance, le Liban reste malgré tout, malgré toutes ses faiblesses, ses tares, la corruption de la classe politique, un modèle de coexistence de communautés religieuses très différentes, mais qui jouissent des mêmes droits et surtout, par chance, qui partagent la même culture, la culture arabe, la langue, la cuisine, la tradition, la littérature. De ce côté-là, c'est un exemple qui pourrait servir pour tout le Moyen-Orient parce que tous les alentours, il suffit de regarder l'Irak, la Syrie, Israël, sont déchirés par l'intolérance et la soif d'établir des États purement ethniques. Alors, autre chose aussi pour le Liban, c'est que c'est le seul des 22 États arabes où le président est non seulement un chrétien, mais il doit être un chrétien et catholique, et personne ne proteste
pas même le Hezbollah, alors que les chiites sont probablement la communauté majoritaire. Et d'ailleurs, au cours de ce voyage, la direction politique du Hezbollah a fait porter une lettre au pape en lui demandant même de jouer de son influence pour faire arrêter les bombardements israéliens. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.